Bonjour à toutes et à tous, nous sommes aujourd'hui heureux et fiers d'être avec l'équipe de l'A400M Tactical Display. Ce que je vais vous demander dans un premier temps, c'est peut-être de vous présenter. Alors je vais laisser le micro au patron. Oui, merci Michel. Bon, comme tu viens de le dire, on est l'équipe de l'A400M Tactical Display. Moi, je suis le commandant Nicolas Callsign Fish. Je suis à l'origine avec mon collègue Whisky de la démonstration. Maintenant, j'ai pris le poste de directeur cette année. Ça nous permet de coacher le nouvel équipage. Donc, je vais vous le présenter. Donc, vous avez le capitaine Brice, dit Gigi, qui est le pilote en fonction et donc commandant de bord du vol. Et ensuite, le capitaine Lucas, dit Manoul, qui le copie et donc qui lui va s'occuper plus de la partie gestion de la vitesse, configuration, etc., etc. Alors une autre question, vous avez un appareil fantastique et la démo, à chaque fois que les gens, le public voit cet avion, ils sont ébahis de la prestation que vous faites et du ruban que vous avez. Alors est-ce que vous pouvez nous donner les secrets d'une telle réussite ? Alors déjà, dans un premier temps, on est très content que ça plaise au public pardon, et ça nous dit que en fait, le travail paye. Hein, donc toute la préparation de la saison qui se fait principalement au simulateur permet d'avoir le rendu que vous avez pu voir hier et que vous verrez aujourd'hui. Les secrets de la réussite, hein, c'est du travail, du travail, du travail. Comme j'ai dit, principalement au simulateur, on répète les gammes sans cesse pour avoir le rendu le plus parfait possible. Et ensuite, on s'adapte aux différents environnements. Qui plus est, salon, il y a un peu de relief autour, quelques antennes, quelques lignes à haute tension. Donc on fait ce travail d'entraînement au simulateur au préalable du meeting. Des petites questions techniques. Sur une démo comme vous faites, elle dure combien de temps? Et l'appareil consomme combien dans cette démonstration? Alors, elle dure 13 minutes. J'ai pas regardé la consommation, donc je vais pas te répondre. Approximativement, l'A400, c'est un avion qui consomme 4 tonnes à l'heure, hein, en régime à peu près standard. Donc 13 minutes, il faut faire la division. T'es meilleur en maths que moi, je pense. Ouais, je fais la conversion. Ouais, voilà, parfait. Cette année, même si le programme est déjà affiché sur la page de l'A400M Tactical Display, est-ce que vous pouvez leur donner les grands lieux où on va vous rencontrer à nouveau cette année? Oui, bien sûr. Donc, on commence cette saison avec Salon, hein, et on est très heureux d'être là à double titre. Hein. C'est le meeting national air de Salon de Provence, et ou un ex aequo, ce sont les 70 ans de la Patrouille de France. On est très très fiers et honorés d'être à côté d'eux. Je ne sais pas si vous avez vu le passage ambassadeur avec l'A400, la Patrouille de France, le Rafale et l'équipe de voltige qui dessine un 70 ans derrière, c'était juste magnifique. Il y a une super synergie entre ambassadeurs, c'est complètement transcrit par le passage. Donc voilà, donc on est déjà très heureux de commencer cette saison ici. La suite, c'est le Bourget du 19 au 25 juin. Donc il y a d'abord la partie professionnelle du salon et ensuite la partie publique. Et derrière, on se donnera rendez-vous fin août avec le meeting de Pornichet le 25 août. Et ensuite, on enchaînera les week-ends quasiment non-stop au mois de septembre. Donc on fera Melun-Villaroche, Roanne, la JPO d'Avor, etc., etc. Mais globalement, Saint-Jean-de-Luz également. Et donc globalement, on a 8 dates par saison en meeting. C'est parfait. Alors, vous parlez de la Patrouille de France. Ça fait quoi de savoir que la PAF fête ses 70 ans? C'est du bonheur, hein. On les voit heureux, on partage énormément avec eux. On a fait notre semaine d'entraînement maritime il n'y a pas si longtemps entre ambassadeurs et donc notamment avec la PAF. On a travaillé avec eux, on a fait des entraînements pour faire justement ces passages. J'insiste sur l'aspect synergie, il y a énormément de partage d'expérience. On a trouvé une méthode de travail qui convient à tout le monde. Voilà, on est très heureux. On ne peut pas être plus heureux que ça pour la Patrouille de France. Et dans le même principe, il me semble bien que vous servez aussi dans le convoyage des équipages et des pièces détachées lorsqu'il y a des déplacements de la Patrouille de France. Oui, alors en fait, derrière cette question, il y a la question de la rentabilisation du meeting pour nous. On est un avion cargo, hein, avant de faire des démonstrations, on a un avion de type opérationnel et effectivement, on peut servir de soutien à la Patrouille de France, au Rafale Display. Quand on a des dates communes, on peut passer chez eux pour récupérer soit leurs mécaniciens, soit leur matériel, soit les deux. Et si on va un petit peu plus loin, si jamais on n'a pas de matériel à transporter, on a toujours un copilote à l'instruction qui vient avec nous, qui notamment nous aide pour filmer la démonstration pour la partie sécurité des vols. Ça nous permet de lui faire de l'instruction sur la descente et sur le retour du meeting. En fait, quoi qu'il arrive, dès l'instant où on va sur un meeting, l'avion est rentabilisé d'une façon ou d'une autre. Et dernière question, vous avez combien maintenant d'A400M au niveau de l'armée de l'air et de l'espace? On a 20 A400 actuellement sur Orléans et c'est amené à grossir. On en attend 23 en 2023 et 25 en 2025. C'est facile à retenir. Bon, une
petite larme pour le Transal quand même, son ancêtre. Bien évidemment. Et je suis bien placé pour la verser, cette larme-là. Et ben, on a même le grand-père ici avec le Nord Atlas qui est présent ici. Bien sûr, bien sûr. On a toute la famille, oui. Et puis c'est justement, ça fait plaisir de croiser les avions et ceux qui sont dans les avions ou autour des avions et qui nous racontent énormément d'anecdotes. Pour le coup, à la grise, j'en ai pas fait, donc ça permet de voir ce qu'ils ont fait eux. Le Transal, j'en ai fait un peu, mais bon, voilà, assez récemment. C'est l'histoire récente du Transal, mais ça fait toujours plaisir de voir ces machines à nos côtés. On vous remercie en tout cas et on vous souhaite une très belle démo cet après-midi. Et je sais que vous allez ravir le public comme vous le faites à chaque fois. Bravo à toute l'équipe. J'oublie pas les mécaniciens non plus parce qu'effectivement un avion sans mécano il tourne pas non plus. Donc vous êtes tous complémentaires et c'est le principal. Un grand merci et bravo au transport aérien parce qu'il n'y a pas que la chasse. Merci Michel. Merci Baptiste. À bientôt. Ces 4 moteurs lui assurent une manœuvrabilité qui est très impressionnante puisque l'Atlas mesure 44 mètres de long, 43 mètres d'envergure, il peut peser jusqu'à 141 tonnes. C'est à 300 nœuds sa vitesse. Mesdames, messieurs, saluez-le, vous pouvez le saluer, il vous voit très bien. Alors à bord de notre appareil, Clément est le loadmaster, c'est-à-dire qu'il est responsable de la soute et de la sécurité à bord. Au sol, ce sont les sergents-chefs Alexandre et Clément de l'escadron de soutien technique aéronautique 15061 Loiret qui se sont occupés de la mise en œuvre de l'avion et en assurant la maintenance à son retour. Et à propos de retour, le voici de nouveau notre A400M qui va effectuer devant vous un passage basse vitesse qu'on appelle une configuration approche. Alors basse vitesse, ça veut dire quoi? Par rapport aux 250 nœuds, c'est autour de 125 nœuds. 125 nœuds. Imaginez qu'un avion très léger va se poser aux alentours de 70-90 nœuds. 70-80 nœuds. Vous voyez qu'il n'y a pas une grosse différence par rapport à la taille de l'A400M. Voilà, on parlait de sa voilure hyper sustentée qui lui permet, grâce à ces 4 très gros turbopropulseurs, d'évoluer à faible vitesse. Il est complètement protégé du décrochage grâce à la puissance de ses moteurs. Même s'il utilise une plage de vitesse qui est similaire, voire inférieure à celle d'un C-130 Hercule, alors que sa masse est toujours plus grosse à l'occasion pour un largage de parachutiste à très basse hauteur. Alors il arrive pour un nœud beam. Alors un nœud beam, c'est une arrivée tactique désaxée à très basse altitude. L'objectif de ce genre d'approche, c'est d'arriver de manière perpendiculaire à la piste à très basse hauteur, 100 voire 50 mètres en opération et à grande vitesse. 470 km/h, ça permet ainsi d'éviter les axes de finale habituels qui sont des lieux privilégiés des embuscades, à une trentaine de mètres du sol. Vous allez pouvoir apprécier la forte pente de montée à la vitesse minimale qui permet à l'avion de s'éloigner au plus vite tout en restant à la verticale de l'aérodrome et ainsi minimiser les risques de tir venant du sol. Donc de nouveau, les moteurs vont être mis à contribution. Alors, on parlait des hélices qui ne tournaient pas toutes dans le même sens. Si on peut, lorsque vous allez mettre la puissance sur n'importe quel avion et que, comme tu disais, que vous ne mettez pas un petit peu de pied, puisque l'hélice, l'avion va avoir une tendance à partir sur la droite ou sur la gauche. Voilà, ce que l'on appelle contrer sur la 401, puisque ces hélices sont contre-rotatives. Un petit virage à 90 degrés pour rester dans le volume protégé du terrain. Et comme vous venez de le voir, et voilà, l'avion est à 120 degrés. Voilà, tu disais le cockpit est extrêmement silencieux car voilà, on l'entend clairement car nous disions le cockpit de l'A400M est extrêmement silencieux avec 3 écrans tout simplement. Et vous avez vu ces évolutions, elles se font juste à l'aide d'un mini-manche, d'un joystick, comme un jeu électronique, comme un flight simulator. Un gros jeu électronique, effectivement. Un gros jeu électronique avec 4 gros moteurs et une grosse soute derrière. Et là, alors qu'elle se présente, voilà, la 400M en descente grande pente. En approche. En approche grande pente, voilà. Ça permet d'arriver dans une manière une descente tardive dans un volume protégé.
et aussi toujours de limiter les risques. Voilà, alors c'est 3 degrés pour un avion libre, pour la 400M, il peut aller beaucoup plus vite. Descendre beaucoup plus 12 vite. degrés, donc 4 fois plus. 4 fois plus. Là, il fait une petite remise de gaz, voilà. Et ce que vous venez d'entendre, effectivement, c'est le bruit caractéristique des 44 000 chevaux en très bonne santé des 4 moteurs de la 400M, dont on a parlé tout à l'heure. Et après un circuit. Donc c'est pas ce qu'ils écoutent à l'intérieur du cockpit. Hein. Les avions ne sont pas encore dotés d'autoradio. Et comme tout à l'heure, vous voulez leur faire signe, ils vous voient vraiment très bien de là où ils sont. Et pour l'un comme pour l'autre, c'était leur premier meeting de l'année et vous le saviez. Et il va partir sur Istres, où il va... De l'équipe de voltige, le 7 est effectué à présent. Il va enchaîner sur sa boucle pour former le 0. Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, cher public, les ambassadeurs de l'armée de l'air et de l'espace, pour vous, en l'honneur des 70 ans de la Grande Dame. Timing parfait, symétrie parfaite, c'est tout le savoir-faire de l'armée de l'air et de l'espace qui vous est présenté ce jour.